Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler aujourd'hui d'une attaque au couteau en Allemagne. Je vous lis l'article. Ensuite, je vous donnerai mes avis et mes conseils. Allemagne. Un suspect interpellé après une agression au mémorial de l'Holocauste à Berlin. Un homme a été poignardé ce vendredi. Selon les pompiers de Berlin, ces jours ne sont pas en danger. 6 témoins de l'agression, en état de choc, ont eux été pris en charge par les secours. Un Espagnol de 30 ans a été grièvement blessé vendredi soir par un assaillant dans l'enceinte du mémorial de l'Holocauste à Berlin. À 2 jours d'élections législatives en Allemagne, et la police a arrêté un suspect. Des journalistes de l'AFP présents sur les lieux, en plein centre de la capitale allemande, ont filmé et photographié, vers 20h45, l'arrestation d'un jeune homme plaqué au sol par plusieurs policiers, qui l'ont menotté main dans le dos. Nous avons le suspect, ont-ils crié à des collègues à proximité, avant de l'emmener. L'interpellé avait du sang sur les mains, a déclaré le porte-parole de la police, Florian Nath. C'est probablement le suspect qui a attaqué l'Espagnol ici au mémorial, a-t-il dit. Le suspect n'était pas en possession de ses documents d'identité lors de son arrestation et ne s'est pas exprimé à ce stade selon la même source. Aucune idée des motifs de l'agression. L'agression a été commise vers 18h heure locale. L'arme n'a pas été retrouvée, mais il pourrait s'agir d'un couteau selon la police. Les enquêteurs n'étaient toutefois pas en mesure de se prononcer immédiatement sur les causes de l'agression, ni sur un lien éventuel avec le mémorial lui-même, qui longe une grande avenue en plein cœur de la capitale. Nous n'avons absolument aucune idée des motifs de cette agression, a insisté Florian Nath. La victime a reçu plusieurs coups dans la partie supérieure du corps, a-t-il souligné. Une importante opération de police a été déclenchée dans toute la zone pour tenter de retrouver l'assaillant parti avec son arme. La victime a été transportée à l'hôpital pour y être opérée. Son état est stable, selon la police. 6 témoins de l'agression en état de choc ont été pris en charge par les secours. Inauguré en 2005 en plein centre de la capitale près de la porte de Brandebourg et de l'ambassade des États-Unis, le mémorial commémore, avec plus de 2000 stèles de béton, le souvenir des millions de Juifs exterminés par le Troisième Reich. Le quartier a été bouclé, a constaté un journaliste de l'AFP, qui a pu voir 3 camions de pompiers, une dizaine de véhicules de police ainsi qu'une nacelle positionnée au-dessus du site afin de l'éclairer. Les autorités n'ont pu donner dans l'immédiat aucun élément supplémentaire. Projet d'attentat. L'agression intervient alors que le jour même, la police a fait état de l'arrestation d'un ressortissant russe de 18 ans, soupçonné d'avoir projeté un attentat à motivation politique, à Berlin, à 2 jours des élections législatives en Allemagne. Selon plusieurs médias, dont les quotidiens Tagesspiegel et Bild, le suspect est un Tchétchène qui aurait planifié un attentat contre l'ambassade d'Israël à Berlin. Les journaux parlent de motivation islamiste. Il a été présenté vendredi devant un juge. Début septembre, la police allemande a abattu un jeune Autrichien connu pour ses liens avec l'islam radical, alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat contre le consulat général d'Israël à Munich. L'agression mémoriale de l'Holocauste survient aussi dans un climat très polarisé dans l'opinion allemande à la suite de plusieurs agressions meurtrières et attentats qui ont jalonné la campagne électorale en vue de législatives de dimanche. Le Parti nationaliste alternative pour l'Allemagne, AfD, qui accuse le gouvernement de laxisme face à l'insécurité, surfe sur les inquiétudes dans la population. Les derniers sondages président à l'AFP, plus de 20% de suffrages, en deuxième position derrière l'opposition conservatrice à environ 30%. Encore une fois, attaque au couteau, une violence continuelle, quotidienne. Dans tous les États de l'Union européenne, en Allemagne, c'est fréquent, très fréquent, trop fréquent. Que se passe-t-il en Allemagne? Là, cet individu a enfin été interpellé, aux dernières nouvelles. Il s'est attaqué à une personne, ne la connaissant pas, a priori, à moins qu'il s'agisse d'une vengeance. Est-ce une idéologie religieuse, ethnique, antisémite, raciste? A priori, à son interpellation, donc l'auteur a déclaré, d'après donc les journalistes, d'après les médias, qu'il voulait tuer les Juifs. Quelle est cette folie de tuer ses semblables? Il est vrai qu'à l'unisson de la guerre, des conflits qui sont à l'extérieur, ça peut engendrer, bien sûr, des idéologies, des vengeances, de la haine. Où va-t-on? Où va-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc dans notre monde aujourd'hui, dans notre technologie, dans notre monde moderne? Des guerres sévissent dans tous les pays du monde quasiment. C'est grave.
dans les pays d'Orient, sans compter les vagues successives d'attentats en l'Union européenne, à l'étranger, sans compter aussi sur les masses populaires qui descendent dans la rue par leur mécontentement, sur les problèmes économiques. Donc tout est lié. Ces fous furieux qui tuent, qui agressent dans la rue, gratuitement ou avec des idéologies, sont empreints de haine. Ils sont livrés à eux-mêmes parce que, a priori, je pense que ces personnes ont la haine de ne pas réussir, en plus. Donc ils sont empreints de colère, ils se retrouvent écartés de la société par leur colère, leur mépris, et ils se projettent dans des idéologies religieuses ou politiques ou économiques pour avoir un but. Leur but, c'est de tuer, d'enlever des vies, de supprimer tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. Les idéologies religieuses, politiques, ethniques, antisémites, racistes. Quel est ce monde que nous vivons aujourd'hui? De plus en plus de violence. Les politiques, bien sûr, dans l'Union européenne et en France, commencent à établir justement des palliatifs afin d'enrayer tous ces méfaits, tous ces crimes, toute cette violence, en instituant des prisons adaptées, de haute sécurité, en dirigeant de nombreux effectifs de police supplémentaires sur la voie publique, afin d'avoir une meilleure surveillance, de multiplier les vidéosurveillances dans les villes, voire les villages, car justement la criminalité elle est partout. Et je vous le redis encore sur cette vidéo, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne croyez pas non plus qu'il n'y a que les mégapoles qui attirent la violence, la criminalité. Justement, vous en avez qui réfléchissent, qui ont réagi, et qui se disent, en allant dans des petits villages, des lieux éloignés, au milieu de nulle part, je pourrais mieux agir, je pourrais mieux faire mes trafics, que ce soit la drogue ou le trafic d'armes ou autre. Eh oui, personne n'est à l'abri. Aucun endroit n'est à l'abri. Unissons-nous, donnons des informations, des indications, je vous le dis. Unissons-nous. C'est comme ça qu'on sera plus fort. Le nombre fera la force. Le nombre de personnes qui agiront pour enrayer cette criminalité, cette violence, contribuera à ralentir, plus qu'à stopper, car ces personnes s'adaptent très rapidement, très facilement. Pour ce qui concerne donc cet individu, il a agi, d'après ses déclarations, sur des idées antisémites, racistes. Mais là où est le problème, c'est que les médias nous parlent d'un Espagnol. Il est possible qu'une personne de confession juive, d'un pays d'Orient, Israël ou autre, puisse être espagnol. Mais il a peut-être agi d'après le faciès. Il a regardé son visage. Peut-être cette personne avait un visage oriental. Et il s'est dit, je vais le tuer. Mais si ça se trouve, c'était un touriste qui venait visiter le mémorial de l'Holocauste à Berlin, en Allemagne. Donc il a agi dans la folie, comme un fou, sans réfléchir. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est criminel. Je vous le dis encore solennellement aujourd'hui, dans cette vidéo. Pourquoi pas? Je pose la question. Pourquoi pas instituer? Mais radicalement, puisque nous sommes dans des radicalisations, d'après les médias. Moi je dis que c'est de la folie.
de la folie mélangée à de la haine, à d'une perspective que ces personnes ne réussissent pas, ne sont pas données du mal pour réussir, ne veulent pas réussir, ou elles se sont, pour certaines, démenées, sans résultat. Donc, comme je vous le redis, elles se lancent dans des perspectives criminelles et de violence. Donc, pour ces personnes, il existe la perpétuité, les peines criminelles de 20 ans, la perpétuité, et je vous le redis encore, pourquoi pas rétablir la peine de mort pour des cas de figure extrêmement graves, pour des violences ou des crimes qui amènent plusieurs victimes, qui tuent, bien sûr, s'attaquer à des enfants, à des personnes vulnérables, souvent, malheureusement, puisque ces personnes qui attaquent au couteau ou par arme à feu s'en prennent toujours à des personnes sans défense, une forme de lâcheté. Je vous le redis, des lois adaptées très sévères. Donc cette peine de mort, je vous le dis, attention, je vous le redis, on ne peut pas réhabiliter une personne décédée. Il se peut que par la suite, une réouverture d'enquête, suite à peut-être à des demandes de réouverture sur l'instruction, considère que cette personne n'était pas coupable. Suite à des erreurs judiciaires ou à des enquêtes, des filières non suivies, des pistes mal ficelées ou mal considérées. Ça arrive. L'erreur humaine, on ne peut pas juger sur l'erreur humaine. Bien sûr, là c'est grave. Parce que là, ça met en jeu des vies, une vie. Ça amène des gens devant des juridictions criminelles. Mais je vous le redis, je vous ai donné les 3 étapes. Bien sûr, il existe aussi le judiciaire, les peines, les sanctions pénales, moins dures, mais bien sûr pour des faits moins importants. En matière pénale, je vous ai tout dit. En considérant bien sûr la criminalité, la violence et les infractions pénales les moins graves. Faites attention où vous allez. Faites très attention. Là où vous vous rendez, n'hésitez pas à vous retourner plusieurs fois dans la rue. N'hésitez pas. Faites très attention à votre entourage, à vos fréquentations, à vos idéologies. Faites attention à qui vous en parlez. Soyez sûr que ce soit des personnes de confiance. Vous pourriez attiser justement la haine autour de vous. Attention à vos idéologies, vos idées, les formulations politiques, les conversations politiques avec votre entourage, que ce soit entourage proche ou le milieu professionnel. En général, on va au travail dans toute discrétion. Et attention quand vous sortez à certaines heures, dans les quartiers sensibles, voire dans les quartiers sensibles, où il se trouve aujourd'hui malheureusement, j'ai à vous le dire, dans les sites touristiques. Faites attention. Je vous le redis. Où les terroristes frappent là où il y a plus de monde. Leur intention, c'est de tuer le maximum de personnes pour faire parler d'eux, pour créer la terreur dans la population, qu'elle soit mondiale ou européenne, pour créer la terreur, je vous le dis fermement. Donc, le mieux, c'est de ne pas se trouver au milieu de toutes ces personnes, de ces centaines de personnes, de ces milliers de personnes, voire les concerts exactement, également. Les salles de cinéma, malheureusement. Ils frappent là où il y a le plus de personnes. N'oubliez jamais ça. Je sais, nous sommes en train de rentrer dans un système assez curieux, de folie, de violence, de criminalité comme jamais. Et je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, elle est où notre liberté? Eh oui, tout à fait. Ben là aussi, le criminel, le terroriste, ou des bandes organisées, frappent sur votre liberté également.
Votre bonheur n'est plus dans la liberté aujourd'hui, malheureusement. Mais soyons optimistes. Si nous nous unissons, si vous êtes prudents, vigilants, tout en pensant à ce qui peut arriver, continuez à vaquer à vos occupations. Car, si vous avez la crainte, la peur, la terreur qui pèsent sur vous, vous faites gagner ces terroristes, ces criminels. Je sais que c'est très dur. Tout comme vous. J'ai eu peur. J'ai été fonctionnaire de police, agent de sécurité, j'ai été dans les quartiers sensibles, j'ai été attaqué. J'ai même été attaqué au couteau un jour sur un site sensible en tant qu'agent de sécurité en 2017. Je vous le redis. Je vous l'ai dit dans les autres vidéos. Donc je sais ce que c'est que la peur et je sais ce que c'est de surmonter sa peur pour rester digne et non seulement pour essayer justement de terroriser à notre tour les criminels, les terroristes. Car ne vous inquiétez pas, eux aussi, il leur arrive d'avoir peur. Je vous le dis solennellement, ils ne sont pas invincibles et ils connaissent la peur tout comme vous, tout comme moi. C'est des gens qui agissent avec des armes lourdes, des armes de guerre, des couteaux. Ils s'attaquent à des gens sans défense, sans armes. Bien évidemment, ils ne veulent pas mourir. Donc, vous voyez, je vous donne justement la conclusion. Ils ont aussi peur de mourir. Et ils ont peur des sanctions. Donc, bien évidemment, souvent, dans leur fuite, ils tuent un maximum de personnes pour ne pas laisser de témoins aussi. Soyez vigilants, soyez prudents. Évitez les endroits où se trouvent de nombreuses personnes. Des centaines, des milliers, des centaines de milliers. Faites très attention aux rassemblements, aux attroupements. Essayez de vous mettre à l'écart, même si vous allez à un concert. Essayez de vous mettre, bien sûr, pour ceux qui vont écouter ma vidéo, si vous êtes 10, 15, 20, 30, vous allez faire ce que je vous dis. Bien sûr, il ne faut pas non plus être tous agglutinés vers les sorties de secours ou les sorties. Car là, ça crée un bouchon. Donc, bien sûr, ce n'est pas possible. De toute façon, les terroristes, les criminels savent très bien que c'est qu'une partie des victimes qui va pouvoir s'en sortir. Et une infime partie, souvent. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils pensent. Nos politiques, notre police, nos intervenants, quels qu'ils soient, dans le milieu judiciaire également, le milieu de la sécurité publique, privée aussi, prennent toutes les mesures. Ayons confiance en eux, mais aidons-les. Donnons-leur leur communication, les informations. Si un jour vous voyez des situations ou des individus suspects, n'hésitez pas. Gardez la discrétion, bien évidemment. Ne criez pas sur les toits. Sinon, vous êtes mort ou vous serez agressé. Là-dessus, je vous laisse. Je pleure encore pour cette personne qui a été poignardée, qui va s'en sortir. Mais le traumatisme de la famille, son traumatisme à elle, les traumatismes des gens qui étaient présents, les témoins, les familles, les amis, et encore une fois, bien sûr, la population. Elle s'aperçoit continuellement que la criminalité est en train de progresser et la violence. Eh oui. Mais bon, des mesures sont en train d'être prises. Attendons les résultats, messieurs, dames. Soyez confiants. Je sais que c'est difficile, mais ne leur donnez pas raison à ces criminels, à ces tueurs, à ces bandes organisées, à ces terroristes. Ne leur donnons pas raison. Je vous laisse. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube sécuconseil.com et aller voir nos formations sur notre site sécuconseil.com. Entre autres, nous avons fait de cambriolage. Et en même temps, ça vous aidera à ne pas être victime. Je vais vous passer quand même une vidéo sur l'interpellation, si elle est disponible. Oui, elle est disponible. Donc je vous montre un peu les façons d'interpeller. Ça peut vous plaire. Je vous mets le son. Pour terminer cette vidéo, je pense que ça vous donne un aperçu
justement, des conditions de travail de la police nationale, allemande ou française, ou dans l'Union européenne. Okay, einmal die Sachen zusammenpacken, einmal auf deiner Straße bleiben. Vous voyez, donc ils ont mis l'individu au sol. Voilà, et ils l'ont menotté. Donc je dis bravo à la police allemande. Il aurait pu, bien sûr, s'échapper et ils l'ont interpellé. Merci, messieurs, dames.